Ah oui, oui, yes sir, la Coca-Cola Jojo, bien reluisante, bien shiny, bien OG, bien wizard, tu connais. Wagwan my drillers, it's your boy Gene, back pour un autre book boy review. Et aujourd'hui, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer mon dernier pick-up. Mais juste avant ça, you know the drill, like, comment, subscribe, the usual stuff. And yeah, let's get into it. Donnez-moi une seconde, je vous sors la boîte. Here it is, une boîte de Jordan. Avec la couleur, vous pouvez reconnaître c'est quelle paire. Paire de Jordan 11. Cool Grey. Give me a sec, give me a sec. Peel it back, show me what you got. Ooh. Jordan 11 Cool Grey, finalement en main. Here it is. Vous pouvez voir. Let's get into it. Une paire qui était supposée sortir le 8 décembre dernier, si je me trompe pas, au prix de 290 $ canadiens, which is a lot. Anyways, qui était supposé sortir le 8 décembre dernier, mais le release a été retardé comme d'habitude malheureusement, mais c'est juste arrivé au Canada. Nous on l'a reçu vers la fin du mois de décembre. Je pense qu'ils sont sortis le 30 si je me trompe pas, puis les différentes boutiques les ont reçus dans ces zones là aussi. Je trouve ça vraiment dommage, j'ai pas aimé le release. Vu que c'est une paire qu'on savait qu'elle allait sortir depuis l'année d'avant, depuis le milieu de l'année 2020, on savait que cette paire-là allait sortir en 2021. Puis bon, quand même arrivé en retard. Dommage. Sinon, une super belle paire et tout. Une des seules choses que j'aime pas aussi avec les nouvelles paires de Jordan 11, c'est les boîtes. Parce que bon, oui c'est les boîtes originales avec lesquelles sont sorties en 1995 ou 96, whatever. Ouais, comme je disais, sinon une des choses que j'aime pas c'est les boîtes. Parce que back then, comme les années 2011-2012, quand ils faisaient les rétros de Jordan 11, ils les sortaient avec des boîtes, des slide out box, avec le signe 11 dessus. Puis à l'intérieur, t'avais un truc en plastique de la même couleur que du soulier. Puis c'était écrit le 11 en chiffre romain. Le insert était en plastique de la même couleur des shoes. Mais pour celle-là, le insert c'est un... Pour celle-là, t'as un insert en carton. C'est plate un peu. Je trouve que back then, quand tu les achetais, t'en avais pour ton argent un peu. Puis c'était toute une expérience. Comme je pense qu'on a tous déjà vu les vidéos des gens qui se bousculent, whatever. Mais là, c'est comme... Oui, le soulier est nice. Mais c'est pas tout ça. Anyways. Sinon, une belle paire, bien fait. Vous pouvez voir le matériel. Qui je crois est le même qui est sur la Cool Grey 3. Je pourrais la sortir mais bon ça prendrait du temps. Lacet blanc, gros row places blanc, pattern leather ou cuir poli, gris foncé, le suède gris clair, nubuck gris clair. L'intérieur la même couleur que le collar, gris, puis t'as un Jumpman en blanc. À l'intérieur, je sais pas que vous pouvez voir le clear outsole. Il est un peu bleuté. Il y en a qui aiment pas ça, ils préfèrent quand c'est plus translucide. Mais bon, vous pouvez voir le Jumpman à travers et le carbon fiber, baby. So yeah, Jordan 11 Cool Grey, dernier pick-up. So, let's get into the video. So, aujourd'hui, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je vais vous faire mon sneaker wishlist de l'année 2022. So, ce que j'anticipe comme sortie en termes de sneakers. Je vais peut-être aller un peu plus large que juste
des sneakers qui sortent cette année, aussi comme des souliers qui sont sortis l'année passée que j'ai encore dans ma mire et d'autres choses. So yeah, let's go. Alors dernièrement il y a eu beaucoup de leaks des prochains sneakers qui vont sortir cette année, surtout chez Jordan. Donc je vais vous montrer celles qui m'intéressent le plus pour cette année, en commençant avec la Jordan 12 Playoff qui est supposée sortir le mois prochain. Je sais pas s'il y a encore une date, mais c'est supposé être dans la zone du All-Star Weekend. Comme à chaque année, ils sortent souvent un rétro durant le All-Star Weekend. Et cette année, c'est supposé être les Playoff 12. Espérant que ça arrive pour de vrai. Pour l'instant, c'est encore des rumeurs, je crois. Puis Nice Shoe, mais je veux quand même qu'ils sortent des Cherry. Je vais essayer de l'avoir, celle-là. Mais bon, on verra d'ici là. Mais pour l'instant, c'est dans ma liste. Next, un soulier qui est déjà sorti en fait. Qui est sorti la semaine passée, le 15 janvier. Ouais, c'est ça, le 15 janvier. Et je l'ai en main, donc je vais vous la montrer. La Jordan 4 Red Thunder. Here you go. You see the box. Red Thunder. Regular Jordan 4 box. Give me a sec. Peel it back. Peel it back. Show me what you got. Ooh, Red Thunder. Je vais vous la sortir. Donnez-moi un instant. Ooh, oui. You see the black. You see the Red Thunder. C'était poche. Bref. Red Thunder, le nom est dérivé du color blocking dans le fond, qui est inspiré d'une ancienne release qui est sortie en même temps que les Lightning, les Jordan 4 Thunder. Dans le fond, à la place du rouge ici, c'était du jaune. Et ils ont décidé de le refaire, mais avec du rouge. Une belle paire. Personnellement, j'ai pas de souliers noir et rouge dans ma collection, surtout de Jordan noir et rouge, j'en ai pas. À part peut-être les Black Cement qui peuvent passer, mais il n'y a pas assez de rouge dessus. Donc c'est mon premier Bread colorway entre parenthèses. So j'ai pas hésité. White Jumpman in the black, white Jumpman in the back, white in the front on the tongue. Les lacets noirs, les accents en rouge. And yeah. J'ai eu beaucoup de gens qui se plaignaient de leur paire comme étant mal faite. Pour la mienne, je trouve qu'elle est plutôt belle. Attendez un instant, on va sortir la deuxième. Yeah, so pour la mienne, je trouve qu'elle est plutôt belle. Les deux paraissent bien. Oui, j'ai déjà les Black Cat. C'est à peu près la même chose, mais le matériel est différent. Il est un peu plus foncé. Faudrait que je sorte les Black Cat pour vous montrer. Donnez-moi un instant. Comme je disais, le nubuck sur le Red Thunder est beaucoup plus foncé, comme vous pouvez voir. La Black Cat est plus grise. Peut-être c'est parce que aussi j'ai déjà porté là, mais c'est pas aussi foncé. Bref. So, y en a beaucoup qui avaient des problèmes de qualité avec leur paire, mais j'ai l'impression que c'est plus avec les paires en GS. Mais bon, pour la mienne, heureusement, elle est belle. Les détails. Air Jordan écrit à l'envers. Derrière la languette, l'intérieur est noir avec le Jumpman blanc. Une autre paire qui était sur ma liste. Et la voici, la voilà. Let's get into the other ones. Yo, en éditant, je me suis rendu compte que j'ai pas parlé des sizing des Coco Jojo. Donc, pour commencer, pour les 11, oh là là, pour commencer pour les 11, c'est True to Size. C'est fait quand même spécifique, fait que True to Size, t'es très good, à moins que t'as le pied vraiment large, puis tu vas être vraiment à l'aise. Tu peux size up, mais True to Size, t'es très bon. Pour ce qui est des 4, c'est un peu plus chaud, je dirais. Les 4 en général, c'est un peu plus tight. En général, c'est un peu plus tight, ça tient plus ton pied.
Fait que je te dirais, si t'as le pied large, encore une fois, size up. Sinon, en général, ça devrait aller. Puis si t'es pas trop certain, puis tu te dis, yo, j'aime pas ça quand c'est tight un peu, size up aussi. Ça devrait aller, une demi-pointure de plus. Mais pour moi, j'ai pris mon true size, puis ça me fait. Oui, je le sens, mais il n'y a pas de grande différence entre celle-là et mes autres 4. Fait que ça va prendre un petit temps avant de break in. And yeah. Next, dans les leaks, il y a eu beaucoup de leaks de Jordan 1. Mais bon, je vais vous parler de celle qui me tape plus à l'œil. Premièrement, il y a celle qui a un peu les colorway Lakers. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort, je vais sûrement l'écrire. Mais je la trouve vraiment nice, noire avec du violet. Sinon, il y a aussi la Yellow Toe. Une paire qu'on avait vue qui était en rumeur depuis 2019. Mais c'est maintenant qu'elle ressort. J'avais même vu des gens qui les avaient reçus en vidéo. Peut-être c'était des fakes là, mais bon, ils vont sortir cette année aussi. Aussi, une qui était supposée sortir ce mois-ci, mais qui sort le mois prochain, la Jordan 1 Dark Marina Blue. Wow! La Jordan 1 Dark Marina Blue. C'est comme un reverse de Royal. Mais bon, le bleu est pas exactement le même. C'est pas mal les seuls Jordan 1 qui m'intéressent, mais je vais sûrement vous montrer toutes les autres là. Oui. Ensuite, il y a aussi eu des leaks de Jordan 3 qui vont sortir cette année. Premièrement, là, il y a la Cardinal. Je trouve que c'est une belle paire, mais je pense pas que c'est une paire pour laquelle je vais aller, parce que juste après, il y a aussi la OG, la Jordan 3 Fire Red qui va sortir. C'est à peu près le même color blocking, mais l'autre c'est une OG avec le Nike Air on the back. You know what it does. You know what it does to us. Nike Air on the back. We want that. We want that so bad. So la Cardinal pour l'instant, pas trop sûr. Comme j'ai dit, il y a la Fire Red, puis il y a aussi une Cream Cement. C'est comme la Black Cement, mais genre avec des accents beige à la place que ça soit gris. En tout cas, vous voyez la photo. Et je sais pas comment je me sens, je la trouve belle pour de vrai, mais en même temps, je dirais la Black Cement, c'est inutile. Mais elle est quand même nice, pas vous mentir. Il y a aussi la Muslin. Il y a eu beaucoup de réactions sur celle-là parce qu'apparemment il y a un customizer qui a fait exactement le même color blocking sur une paire de custom. Mais bon, what can we say? It is what it is. So en termes de Jordan 3, c'est pas mal tout ce qui m'a tapé à l'œil. Si on passe à la Jordan 6, il y a la Jordan 6 University Blue qui est supposé sortir, je pense, le mois prochain. Et pour cela, on dirait qu'il y a beaucoup de quantité parce que je vois plusieurs gens faire des vidéos là-dessus, des early reviews. Puis j'ai même vu des gens, des resellers à Montréal qui les ont déjà. Je trouve ça quand même fou. Sont nice. Honnêtement, je les préfère un peu aux Carmine qui sont sortis l'année passée, mais surtout parce que les Carmine avaient beaucoup de défauts de qualité. On dirait que c'est un truc récurrent chez Jordan depuis ces 2 dernières années. Comme les Carmine, la semelle outsole était un peu rosée, le midsole pardon était un peu rosé. J'aurais pu l'avoir, mais j'ai vu ça puis ça m'a turn off. Aussi parce que ce color blocking sur les Jordan 6, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je préfère les all black avec je préfère les infrared dans le fond. Genre les infrared, les UNC qui sont déjà sortis, parce que les gens appellent cette paire-là UNC, mais la UNC est déjà sortie en 2017. Puis à l'avoir, je regrette encore parce que j'aurais pu l'avoir, mais bon, j'ai sleep. Puis maintenant, yeah. So, c'est pas une paire qu'on va avoir, mais en tout cas la University Blue, une belle paire. On verra si
achète pas, mais pour l'instant, c'est dans le radar. Ensuite, en termes de Jordan, il y a la Jordan 11 Low. C'est comme violet et blanc. J'ai pas le nom, mais voilà. Quand même nice. Quand même nice. On sait que Jordan en été, il sort toujours une paire de Jordan 11 Low. En hiver, ils sortent la grosse paire. Apparemment, cette année, ça va être la Gamma Blue. Une paire qui était sortie en 2015, si je me trompe pas. Ils vont peut-être la re-release cette année. Une belle paire, shout à Daichi. Un de mes boys les avait eu. Une belle paire, honnêtement. On verra si je vais essayer de la get. Mais pour l'instant, c'est dans le radar. Ensuite, on va passer au Nike. Yeah, on va passer au Nike. Et premièrement, chez Nike, pour l'instant, ce que je vois le plus, c'est les Dunk. So, c'est ça que j'ai noté. Donc, le mois prochain ou ce mois-ci, il est supposé avoir la Harvest Moon qui sort. Une belle paire de Dunk. Les matériaux ont l'air super nice. Mais bon, on sait comment ils les mass-produce présentement. Fait que c'est pas les paires les mieux faites. Encore une fois, il va y avoir des pandas. Mais ce qui m'intéresse le plus live, c'est les ceux qui ont l'air vintage. Comme il y a la verte, il y a une verte, il y a une bleue marine, il y a une high aussi, mais c'est surtout la verte qui m'intéresse. Celle qui se ressemble au Sprite and Green, que malheureusement je n'ai pas eu. Donc celle-là est dans ma mire avec le outsole, le midsole en crème. Et là c'est crème. Yeah, on est là-dessus. Sinon il y a une cold purple, puis much it, blanc et mauve. Ensuite il y a le release en collaboration avec Union LA. Donc ceux qui ont fait la collaboration avec Jordan, la Jordan 1, la Jordan 4, les deux Jordan 1, puis 4 paires de Jordan 4. Mais honnêtement, les Jordan 4, personnellement, c'est parce que je préférais. La seule pour moi qui passait dans la Jordan 4, c'était la noire. Sinon guava, puis le reste, on me dit pas grand chose là. Personnellement, les Jordan 1, terrible. La Black Toe surtout. Même la Storm Blue était nice. Deux paires que j'aimerais avoir. Inch'Allah, on verra, man. Union LA en collaboration avec Nike sur des Dunk. Il y en a 3. Pour l'instant, celle que je préfère le plus, c'est la bleue. Baby Blue avec des teints roses. Celle que je préfère. Sinon, les 3 sont quand même belles. La deuxième, je dirais, ça serait la verte, genre vert-gris. Mais c'est surtout la bleue qui m'intéresse. Sinon, c'est ça. Sinon, en termes de Nike, il n'y a pas grand-chose. Oh ouais, il y a cette paire-là. Il y a la paire de Air Max 97 Silver Bullet qui est supposée ressortir. Apparemment, on verra. J'ai raté la Silver Bullet la dernière fois, mais j'ai déjà un Metallic Gold. Donc c'est une paire que j'anticipe beaucoup. Comme vous savez, j'aime les Air Max. Donc je dirais que c'est pas mal tout. Ouais, on dirait que c'est pas mal tout. En dernier lieu, il y a quelques modèles de Yeezy qui ont été leak. La Foam Runner. Il y a une Foam Runner bleue qui est supposée sortir. Super. Cette année, je vais essayer d'avoir au moins une Foam Runner ou une Yeezy Slide, please and thank you. Donc celle-là, la bleue, on va essayer de la get. Sinon, il y a une Yeezy 350 noir et bleu avec le blue stripe. Et honnêtement, je trouve ça c'est un des meilleurs color blocking des Yeezy 350. Donc c'est nice qu'ils les ressortent comme ça. Donc il y a la blue stripe, il y en a une grise aussi. Donc c'est deux paires que je vais peut-être essayer d'avoir. Par rapport au Dunk, j'en ai oublié une qui est supposée sortir à la Saint-Valentin. Juste ici. Quand même nice. So far pour les releases de cette année, c'est pas mal ça que j'ai dans ma mire. Il y en a sûrement d'autres qui vont s'ajouter. Peut-être je vais faire une autre vidéo là-dessus. Mais pour ce qui est encore dans ma mire, il y a les Jordan 4 Fire Red
jusqu'à présent je regrette parce que j'aurais pu les avoir. C'est juste que la façon qu'ils ont release m'a tellement énervé que j'ai juste vague. Sinon il y a les Air Max One Pala. On va voir qu'est-ce qui va se passer. La New Balance 2002R. Dans le fond, des souliers qui étaient dans mon top 3 de l'année passée, je vais essayer de peut-être les get cette année, on verra, man, comment ça va se passer. Sinon, à part ça, en termes de sneakers, c'est plus d'autres marques que je vais essayer, comme Reebok. Il y a la Reebok Zig Hydro, whatever le nom. Mais ce modèle-là, je l'ai vu sur leur site, puis je le trouve nice. C'est un modèle que je voudrais essayer. J'attends juste de... Je suis juste pas de payer le prix, j'attends qu'elle tombe à plus de rabais. À part ça, c'est plus des souliers classiques. Je vais essayer au moins une paire de souliers classiques cette année. Il y a les Doc Martens Adrian Loafers que je contemple un peu. C'est une paire que mon frère a déjà, donc je sais de quoi ça a l'air dans les pieds et tout. Je trouve ça nice. Je veux une paire de loafers, puis je me suis dit celle-là ça peut passer. Sinon, juste une paire de derby, man. Une paire de derby que je peux mettre à l'occasion, tu vois. That's pretty much all I'm looking for en termes de shoes, sneakers cette année. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez dans votre mire. Sinon, pour finir, je sais que ça n'a aucun rapport, mais cette année j'ai beaucoup d'attentes en termes d'anime et manga, surtout Jujutsu Kaisen. Ben, ce que je lis puis ce que je regarde, Jujutsu Kaisen, le film qui est supposé sortir au Canada en mars. Hâte de le voir. Sinon, yo, Attack on Titan, dernière saison, j'ai déjà lu, mais le voir c'est autre chose. Jusqu'à présent c'est plutôt nice. Demon Slayer, yo, chaque épisode est top notch. Je sais pas si les animateurs dorment là-bas, mais yo. Yo, chaque scène est incroyable. Comme un de mes amis a dit, yo, tu peux screenshot une scène puis en faire un wallpaper tellement que c'est clean. Sinon, One Piece que l'année passée, yo, je dois dire, je suis finalement up to date. C'est peut-être rien, mais pour moi ça avait l'air d'être un accomplissement, man. Finalement up to date à One Piece, donc hâte que Wano finisse honnêtement et voir ce qui va se passer ensuite. J'espère que ça finit cette année parce que c'est long là. My Hero pour l'instant pas trop chaud. Honnêtement, la dernière saison, l'animé m'a turn off. Oui, je le lis, mais comme je m'attendais à ce que l'adaptation soit aussi nice, mais c'était pas tout ça. En plus, j'ai même pas regardé le film. Ils l'ont sorti, j'ai pas encore regardé le dernier film. Même si c'est pas canon, mais bon, c'est une série que j'aime bien. So. Oh, il y a Solo Leveling aussi que je lis. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui le lisez, mais super bon. C'est pas un manga, c'est un manga. C'est un manga coréen. Plutôt bon. Je dois me mettre up to date là-dessus. And yeah, that's pretty much it. Oh, un anime qu'on m'a conseillé, Chardushi, qu'on m'a conseillé cette année, c'est Ranking of Kings. C'est quand même étonnant, c'est surprenant, c'est plutôt bon. Ça a l'air d'être enfantin, mais c'est nice quand même, ça vient de chercher dans les feels. And yeah, that's pretty much it. Laissez-moi savoir ce que vous regardez aussi. And yeah, like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene. Peace. Dans 16 je dois monter la tension. Chérie, tu devrais faire attention. Car quand je le fais, c'est avec passion. On voudra encore gérer ta médication.